Fais-tu confiance à quelqu'un qui pourrait t'éloigner de tes plus grands principes? Salomon, l'homme qui a été béni d'une sagesse incomparable, nous avertit des dangers de se laisser influencer par ceux qui peuvent nous éloigner du chemin de Dieu. Même en étant le roi le plus sage d'Israël, il a commis l'une des plus grandes erreurs de sa vie en se laissant entraîner par de mauvaises alliances et des relations qui l'ont éloigné de la vraie foi. Salomon, connu pour son pouvoir, ses richesses et sa sagesse, a fait des choix qui ont changé le cours de son histoire. Parmi eux, il y a le fait qu'il s'est marié avec des centaines de femmes étrangères, beaucoup d'entre elles pour des raisons politiques. Cependant, ces alliances ont apporté avec elles quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'aurait imaginé. Des pratiques païennes et une idolâtrie qui ont sapé sa foi et détourné son cœur de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les choix de Salomon ont affecté son règne et sa vie spirituelle. En comprenant ce qu'il voulait dire par « Ne fais jamais confiance à une femme qui fait cela », tu découvriras des leçons puissantes pour ta propre vie. Apprenons ensemble à identifier et éviter les pièges qui peuvent nous éloigner des principes que Dieu souhaite que nous suivions. Salomon est largement connu pour sa sagesse, mais aussi pour son habileté diplomatique à consolider le royaume d'Israël. Dans le cadre de cette stratégie, il a formé des alliances avec diverses nations qui l'entouraient, en se mariant avec des femmes étrangères. Ces mariages n'étaient pas simplement des questions personnelles, mais de grands mouvements politiques visant à garantir la paix, à promouvoir le commerce et à solidifier la puissance d'Israël face à ses voisins. Au début de son règne, Salomon s'est marié avec la fille du pharaon d'Égypte, comme il est mentionné dans 1 Rois 3:1. Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme sa fille. Il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, le temple du Seigneur et le mur autour de Jérusalem. Ce mariage représentait bien plus qu'un simple lien familial. C'était une alliance stratégique avec l'une des nations les plus puissantes de l'époque. En unissant Israël à l'Égypte, Salomon cherchait à garantir la sécurité et le renforcement économique de son royaume. Cependant, cette décision avait des implications spirituelles profondes. Ces alliances, nouées par le biais de mariage, n'ont pas été sans conséquences. Nombre de ces femmes apportèrent avec elles leur culture, leurs croyances et leurs dieux étrangers, qui commencèrent à pénétrer la vie religieuse et sociale d'Israël. Le cœur de Salomon, qui autrefois était dédié au Dieu d'Israël, fut progressivement influencé par ces cultures païennes. Au lieu de résister, il commença à permettre que ces pratiques idolâtres coexistent avec l'adoration de Dieu. Il est intéressant de constater que, bien que ces alliances aient temporairement renforcé le royaume de Salomon sur le plan politique, elles ont affaibli sa position spirituelle. La sagesse même que Dieu lui avait accordée ne semblait pas avoir suffi pour le maintenir ferme face aux tentations offertes par ces alliances. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois, dans nos vies, sommes-nous tentés de compromettre nos valeurs pour maintenir une amitié, une relation ou un partenariat que nous jugeons important? Ces compromis peuvent, au début, sembler petits et inoffensifs. Cependant, comme ce fut le cas pour Salomon, ces décisions peuvent avoir des effets durables et dévastateurs. Ce qui avait commencé comme une alliance politique finit par corroder la pureté de sa foi et détourner son cœur. L'impact de cela ne se fit pas ressentir uniquement sur lui, mais aussi sur toute la nation d'Israël, qui serait plus tard fortement influencée par l'idolâtrie. En observant la vie de Salomon, nous sommes mis au défi d'évaluer nos propres alliances. Sommes-nous, d'une manière ou d'une autre, en train de compromettre nos principes pour maintenir une relation ou un accord qui pourrait nous éloigner de Dieu? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Les mariages de Salomon, initialement réalisés pour des raisons politiques, ont entraîné des conséquences spirituelles profondes et dévastatrices. Ce qui semblait être une stratégie intelligente pour renforcer le royaume d'Israël est devenu le principal facteur de la chute spirituelle du roi le plus sage de l'histoire. Ces épouses étrangères n'ont pas seulement apporté leur culture et leurs coutumes, mais aussi leur Dieu, créant un dangereux mélange d'idolâtrie et d'adoration du véritable Dieu. La Bible nous raconte que Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Bien que ces chiffres soient impressionnants, l'impact spirituel de ces unions est encore plus significatif. Dans 1 Roi 11:4, on lit « Lorsque Salomon vieillissait, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux.
et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ce verset marque le point crucial de sa décadence spirituelle. Les épouses étrangères de Salomon apportèrent avec elles l'adoration de dieux païens, comme Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, le dieu des Ammonites, et détournèrent progressivement le cœur du roi du véritable Dieu. L'impact spirituel de ce déclin n'a pas été immédiat, mais progressif. En épousant ces femmes, Salomon ne s'est pas seulement laissé tenter par des alliances politiques, mais il a ouvert son cœur à des influences extérieures qui ont sapé sa foi. Au début de son règne, il était fervent dans sa dévotion à Dieu, construisant un magnifique temple à Jérusalem pour honorer le Seigneur. Cependant, au fil du temps, sa conviction spirituelle s'affaiblit et il commença à tolérer l'idolâtrie dans sa maison et dans son royaume. Cette tolérance s'est transformée en acceptation active. Au lieu de maintenir la pureté de l'adoration de Dieu, Salomon a permis que des autels et des sanctuaires soient construits pour ces dieux étrangers, afin de plaire à ses épouses. Comme on le lit dans 1 Roi 11, 5, 6, Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme l'avait fait David, son père. Ce déclin spirituel eut des conséquences graves non seulement pour Salomon, mais aussi pour toute la nation d'Israël. La tolérance de Salomon envers l'idolâtrie ouvrit des précédents pour que le peuple suive le même chemin, menant à une corruption spirituelle généralisée dans tout le royaume. Au lieu d'être un leader qui maintenait le peuple dans la droiture, il devint un exemple de faiblesse spirituelle, permettant à l'idolâtrie de prendre racine en Israël. Pour comprendre la gravité de ce péché, il faut se rappeler ce que la loi de Dieu disait clairement à propos de l'idolâtrie. Dans Deutéronome 5, 7, 9, Dieu ordonne « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. » C'était un ordre direct et clair, et Salomon le connaissait très bien. Cependant, le désir de plaire à ses épouses et de maintenir ses alliances politiques le conduisit à désobéir directement au commandement de Dieu. La conséquence la plus grave de cette désobéissance fut la rupture de l'alliance entre Dieu et Salomon. Dans 1 Roi 11, 9, 11, nous voyons la réaction de Dieu. L'Éternel se mit en colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et quoiqu'il lui eût défendu de suivre d'autres dieux, Salomon n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je vais certainement déchirer de toi le royaume et le donner à ton serviteur. » Cette rupture dans la relation de Salomon avec Dieu culmina par un royaume divisé après sa mort. Son fils Roboam n'hérita que d'une partie du royaume, tandis que le reste fut donné à Jéroboam, selon la prophétie d'Achija dans 1 Roi 11, 31. Le royaume uni d'Israël, que Salomon avait hérité de David, fut déchiré comme conséquence directe de son infidélité spirituelle. Le roi, qui avait commencé son règne avec la bénédiction et la sagesse de Dieu, termina comme un exemple tragique de la manière dont l'idolâtrie peut corrompre même les plus sages. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Lorsque nous permettons à des influences extérieures de nous éloigner de Dieu, les conséquences peuvent être profondes et durables. Peu importe la force de notre foi initiale, si nous abandonnons nos principes pour plaire aux autres, nous risquons de mettre en péril notre propre âme. L'exemple de Salomon nous avertit de l'importance de rester ferme dans nos convictions spirituelles, même face aux pressions extérieures. Et toi? T'es-tu déjà trouvé dans une situation où tu devais choisir entre plaire aux autres ou rester fidèle à tes principes? Comme cela s'est produit avec Salomon, les conséquences peuvent être désastreuses lorsque nous cédons à la tentation de compromettre notre foi. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants, cherchant la direction de Dieu pour nous maintenir fermes au milieu des épreuves. L'idolâtrie fut le péché le plus grave de Salomon.
une transgression qui marqua sa chute spirituelle. Au sommet de son pouvoir, Salomon permit que des autels dédiés à des dieux étrangers soient construits à Jérusalem, violant directement le pacte que Dieu avait conclu avec lui. L'homme qui avait reçu la sagesse divine laissa sa vie se corrompre par les influences païennes apportées par ses épouses étrangères. Ce n'était pas une erreur isolée, mais le résultat final de choix qui l'éloignait progressivement de sa dévotion au Seigneur. Le problème commença lorsque Salomon permit à ses épouses d'adorer leur Dieu en Israël, quelque chose que Dieu avait expressément interdit. Dans 1 Roi 11, 5-6, on lit que Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme l'avait fait David son père. Ce déclin ne fut pas immédiat, mais le résultat de nombreuses années de tolérance et de concession. L'adoration de ces dieux étrangers impliquait des pratiques abominables aux yeux de Dieu, telles que des sacrifices humains et des rituels dégradants. Salomon ne se contenta pas de tolérer ces pratiques, mais construisit aussi des autels pour ces dieux, comme Kémosh et Milcom, sur les hauteurs de Jérusalem. Dans Roi 11, 7-8, on lit que Salomon bâtit un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, sur la montagne en face de Jérusalem, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Cet acte était une insulte directe à Dieu, qui avait choisi Jérusalem comme centre de la véritable adoration. Le déclin moral de Salomon commença par de petites concessions. En épousant des femmes étrangères, il pensait pouvoir maintenir sa foi inébranlable, même en permettant à ses épouses de suivre leur Dieu. Cependant, cette tolérance ouvrit la porte à l'idolâtrie qui se répandit en Israël. Le cœur de Salomon, autrefois dévoué au Dieu d'Israël, s'éloigna lentement. Il commença à chercher à plaire à ses épouses plutôt qu'à obéir au Seigneur, et cette décision eut des conséquences spirituelles catastrophiques pour lui et pour le peuple d'Israël. L'idolâtrie de Salomon ne fut pas seulement une trahison envers Dieu, mais aussi un signe clair de sa chute morale. L'homme qui avait été béni d'une sagesse inégalée, qui avait construit le temple de Dieu à Jérusalem, se retrouvait désormais à ériger des autels pour des dieux païens. Sa quête de pouvoir et de stabilité politique à travers des alliances matrimoniales l'avait conduit à ignorer les principes les plus fondamentaux de la foi en Dieu. Ce déclin moral révèle le danger de s'éloigner lentement des commandements de Dieu, en croyant que de petites concessions n'auront pas de grandes conséquences. Cette histoire de Salomon nous enseigne les dangers de l'idolâtrie moderne. Nous ne construisons peut-être pas d'autels pour des dieux païens comme Kémosh ou Astarté, mais souvent, nous laissons d'autres choses prendre la place de Dieu dans nos vies, que ce soit la richesse, le statut, les relations ou les ambitions. Lorsque nous mettons quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu, nous pratiquons la même idolâtrie qui mena Salomon à sa chute. Aujourd'hui, l'idolâtrie peut se manifester de manière plus subtile, mais le principe reste le même. Tout ce qui nous éloigne d'une adoration sincère envers Dieu peut corrompre notre cœur. Salomon, l'homme le plus sage du monde, n'était pas à l'abri de cette erreur. Si même lui y était vulnérable, nous devons être encore plus vigilants pour éviter que l'idolâtrie n'entre dans nos vies de façon évidente ou déguisée. Comme Salomon, nous pouvons commencer à céder sur de petites choses, pensant qu'il n'y a pas de danger à faire des concessions. Cependant, une fois que nous permettons à quelque chose de prendre la place de Dieu, notre cœur commence à s'éloigner. L'histoire de Salomon nous avertit que le déclin moral commence de manière subtile, mais peut avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Salomon nous met en garde contre le danger de laisser quoi que ce soit ou quiconque prendre la place de Dieu. Son idolâtrie n'a pas seulement détruit sa relation avec Dieu, mais a également semé le chaos dans le royaume d'Israël. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de garder nos cœurs totalement dévoués au Seigneur, sans permettre à rien de détourner notre adoration. Dans les dernières années de sa vie, Salomon traversa un profond processus de repentir et de réflexion, qui culmina avec le livre de l'Ecclésiaste, une œuvre qui révèle la sagesse acquise après ses erreurs et ses excès.
Ayant expérimenté tout ce que le monde pouvait offrir, les richesses, le pouvoir, les plaisirs et la sagesse, Salomon conclut que toutes ces choses étaient, en fin de compte, vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1:14. Il reconnut que malgré toutes les conquêtes et les plaisirs qu'il avait atteints, rien n'apportait de vraie satisfaction, et que seul Dieu pouvait donner un sens à la vie. L'Ecclésiaste reflète le repentir de Salomon pour s'être détourné des voies de Dieu. Dans ce livre, il raconte ses tentatives de trouver un sens dans différentes sphères de la vie, dans la richesse, le travail, le plaisir, mais toutes se sont avérées futiles. Dans Ecclésiaste 2:10-11, Salomon admet « Tout ce que mes yeux désiraient, je ne le leur refusais pas. Je ne privais mon cœur d'aucun plaisir. Mais quand j'ai examiné toutes les œuvres que mes mains avaient faites, et le travail que j'avais pris tant de peine à accomplir, j'ai vu que tout était vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun profit sous le soleil. » C'est la voix d'un homme qui, après avoir vécu une vie d'excès, réalise que sans Dieu, même les plus grands succès sont vides. Salomon révèle que toute sa quête de sens en dehors de Dieu a été vaine, et que la véritable sagesse réside dans la crainte du Seigneur. Le Salomon repentant reconnaît que les décisions qu'il a prises, y compris ses mariages et sa tolérance envers l'idolâtrie, l'ont éloigné de Dieu et l'ont conduit sur un chemin de vide spirituel. À la fin de sa vie, Salomon tire une conclusion simple mais puissante. Écoutons la conclusion de tout le discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » Ecclésiaste 12:13. Après tant d'erreurs, il comprend enfin que la seule chose qui compte vraiment est de vivre dans la crainte de Dieu et d'obéir à ses commandements. C'est l'enseignement final de Salomon, un message qui résonne encore aujourd'hui. Tout le pouvoir, toute la sagesse et toute la richesse du monde sont inutiles s'ils ne sont pas utilisés pour glorifier Dieu. Cette réflexion nous enseigne que, aussi loin que nous nous égarions, il y a toujours une possibilité de repentir. Salomon, même après s'être tellement éloigné des voies de Dieu, est parvenu à la conclusion que le repentir et la crainte du Seigneur sont la véritable sagesse. Il nous laisse un message d'espoir. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, nous pouvons toujours revenir à Dieu, et il nous accueillera avec miséricorde. De plus, le livre de l'Ecclésiaste nous pousse à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans notre vie. Tout comme Salomon a cherché le plaisir et le succès dans divers domaines, nous essayons souvent aussi de trouver satisfaction dans des choses temporaires, en oubliant que le véritable but et la vraie joie ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. En regardant le repentir de Salomon, nous sommes appelés à examiner nos propres vies et à nous demander, cherchons-nous le sens au bon endroit? Ou sommes-nous, comme lui, en train de courir après le vent? Salomon nous rappelle qu'en fin de compte, toute la sagesse et toute la compréhension humaine sont limitées sans Dieu. Et en reconnaissant cela, il nous invite à rediriger nos vies vers le seul objectif qui en vaille vraiment la peine, craindre Dieu et obéir à ses commandements. L'histoire de Salomon, l'homme le plus sage de son époque, est une leçon profonde sur la manière dont même les meilleures intentions peuvent être corrompues par de mauvais choix. Dès le début de son règne, il fut béni avec des richesses, du pouvoir et une sagesse inégalée. Cependant, en se laissant influencer par des alliances politiques et des mariages avec des femmes étrangères, il s'est progressivement éloigné de Dieu. Le résultat fut une chute spirituelle qui n'a pas seulement affecté sa vie, mais aussi le destin de toute la nation d'Israël. Salomon commença son règne comme un modèle de dévotion. Sa demande de sagesse, plutôt que de richesse ou de pouvoir, plut au Seigneur qui le bénit abondamment. Cependant, avec le temps, il commença à faire des concessions dans des domaines cruciaux de sa vie spirituelle. Ses mariages avec des femmes de nations étrangères introduisirent des pratiques païennes en Israël, et peu à peu, Salomon permit que des autels pour ces dieux étrangers soient érigés, même à Jérusalem. Cela violait directement les commandements de Dieu et initia le processus de déclin spirituel qui culminerait dans sa ruine. Ce que nous apprenons de Salomon, c'est qu'aucune quantité de sagesse ou de pouvoir ne peut protéger une personne lorsqu'elle choisit de compromettre ses principes. L'histoire nous montre
que c'est dans les petites concessions que commence la dérive spirituelle. Salomon permit à ses épouses d'adorer d'autres dieux, et finalement, il se retrouva lui-même impliqué dans ces cultes païens. Son cœur, qui avait été entièrement dévoué à Dieu, se divisa lentement. Dans notre propre vie, nous pouvons être confrontés à des décisions qui semblent insignifiantes, mais qui, avec le temps, peuvent nous éloigner de nos valeurs. Tout comme Salomon, nous pouvons croire que nous avons le contrôle, que nous sommes assez sages pour gérer ces petites concessions. Cependant, son histoire nous enseigne que, lorsque nous cessons de placer Dieu en priorité, le résultat est toujours une perte. Perte de communion avec le Seigneur, perte de but, et en fin de compte, perte des bénédictions qu'il avait prévues pour nous. Les conséquences des choix de Salomon ne se sont pas limitées à sa vie personnelle. Son déclin spirituel a eu un impact sur toute la nation d'Israël. Après sa mort, le royaume fut divisé, une partie étant gouvernée par son fils Roboam, tandis qu'une autre fut donnée à Jéroboam, accomplissant la prophétie selon laquelle le royaume serait retiré de sa maison en raison de sa désobéissance. Ce qui avait commencé comme une décision personnelle eut des répercussions nationales. Cela nous rappelle que nos choix n'affectent jamais seulement nous-mêmes. Ils ont le pouvoir d'influencer notre famille, notre communauté et même les générations futures. Cependant, l'histoire de Salomon offre aussi un message d'espoir. Dans les dernières années de sa vie, il réfléchit profondément sur ses erreurs et ses choix. Le livre de l'Ecclésiaste est le témoignage d'un homme qui a expérimenté tout ce que le monde peut offrir, seulement pour découvrir que tout est vanité sans Dieu. Il conclut sa réflexion par un conseil puissant. « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » C'est la véritable sagesse, celle que Salomon, avec tout son savoir et son expérience, a finalement reconnue à la fin de sa vie. Cet appel au repentir et à la réflexion nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, il y a toujours l'opportunité de nous tourner vers le Seigneur, de reconnaître nos erreurs et de chercher sa miséricorde. Salomon, même après ses nombreux égarements, trouva un moyen de racheter son histoire en reconnaissant l'importance de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. C'est la plus grande leçon qu'il nous laisse. La véritable sagesse réside dans une vie dédiée à Dieu sans compromis. Alors que nous concluons cette réflexion sur la vie de Salomon, nous devons nous demander, y a-t-il des domaines dans notre vie où nous compromettons notre foi? Permettons-nous à des influences extérieures de nous éloigner de Dieu, tout comme cela est arrivé à Salomon? Et surtout, sommes-nous prêts à reconnaître nos erreurs et à nous tourner vers le Seigneur, cherchant sa direction et son pardon? La vie de Salomon est un avertissement, mais aussi une invitation à la réflexion. Si même l'homme le plus sage a pu se tromper et se repentir, nous pouvons certainement apprendre de ses erreurs et chercher une vie qui honore Dieu en tout point. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réflexion sur la vie de Salomon. Son histoire nous enseigne des leçons précieuses sur le danger des petites concessions et l'importance de garder notre cœur entièrement dévoué à Dieu. Salomon, avec toute sa sagesse, sa richesse et son pouvoir, a montré que rien de tout cela n'est suffisant lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Cependant, à la fin de sa vie, il nous a aussi laissé un message d'espoir. La véritable sagesse réside dans la crainte de Dieu et l'observance de ses commandements. Si vous souhaitez continuer à explorer la vie et les derniers jours de Salomon, regardez notre prochaine vidéo, Les derniers jours de Salomon, secrets cachés et destins choquants dans la Bible. Cette vidéo sera disponible à la fin de celle-ci, et vous ne pouvez pas manquer les révélations surprenantes sur le destin de ce grand roi. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour être averti chaque fois que de nouvelles vidéos sont publiées. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent apprendre ces précieuses leçons de la Bible. Que ces leçons vous inspirent à réfléchir sur votre propre vie et à toujours chercher à être au centre de la volonté de Dieu. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, il y a toujours l'opportunité de revenir. Que Dieu bénisse votre chemin spirituel
et vous accorde la sagesse de vivre selon ses principes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse tout le monde.